Est-ce qu'un stagiaire travaille? Est-ce qu'un youtubeur travaille? Est-ce qu'une femme au foyer travaille? Est-ce qu'un animal travaille? Est-ce qu'un robot travaille? Est-ce que lorsque vous autoproduisez, par exemple, vous avez un jardin dont vous espérez pouvoir vivre, est-ce que vous travaillez? On ne sait pas, parce que c'est pas considéré comme du travail par les institutions, c'est pas compté comme une richesse dans les statistiques, ça ne fait pas partie des politiques publiques, vous ne bénéficiez pas du code du travail. Voilà, une chose bizarre, inclassable si vous voulez. Et on peut parler aussi de plus largement tout ce qui s'appelle le hope labor, c'est-à-dire tout ce que les femmes et les hommes déploient comme activité pour être employés dans une société qui a posé la norme de l'emploi comme une norme d'insertion et qui, simultanément, n'offre pas d'emploi à chacun. Donc nous sommes face à une hypocrisie de la norme salariale qui oblige beaucoup de femmes et d'hommes à montrer leurs compétences gratuitement, notamment sur Internet, mais pas uniquement, dans l'espoir d'obtenir une mission ou un contrat. Donc, est-ce que là, une styliste, un designer, un journaliste ou une journaliste, lorsqu'ils font leur profession bénévolement dans l'espoir de se faire embaucher, est-ce qu'ils travaillent dans ce cas-là? Vous voyez bien qu'il y a débat. On peut parler aussi évidemment de la reconnaissance et de la connaissance du travail psychique, c'est-à-dire de tout ce qu'il faut faire pour arriver à faire ce que nous faisons dans le cadre, par exemple, d'un emploi, y compris ne pas faire ce qu'on aimerait faire, qui est parfois le plus difficile, ou faire des choses qu'on réprouve. Voilà. Tout ça, c'est du travail psychique qui n'est pas qualifié de travail et qui pourtant, dans la discipline psychanalytique, est considéré comme du travail et demande bien de la peine. On a aussi les nouveaux modèles productifs, numériques et biologiques, qui interrogent frontalement la question du travail. En fait, je suis partie dans cette enquête sur les significations sociales du travail lorsque j'avais publié, il y a presque 15 ans maintenant, un livre qui s'appelait « Le travail du consommateur ». Et des collègues m'avaient dit « Est-ce qu'on peut appeler ça travail ?» Très bonne question. Et elle se pose pour le travail du consommateur, mais aussi pour une pléthore d'expressions qui ont surgi dans le champ des sciences sociales, comme le travail militant, le travail politique, le travail bénévole, le travail gratuit, le travail du care. Est-ce que continuer à parler de travail sans spécifier, si on parle de l'activité, de la production utile dans le Capitalocène et ou de l'emploi dont on peut vivre, nous aide à penser? Moi, je pense que non. C'est-à-dire qu'il serait intéressant de déplier ce terme-là pour penser justement non seulement les trois dimensions, activité, production et forme de rapport social d'emploi, mais aussi leur agencement, un agencement qui serait peut-être différent entre ces trois dimensions. Donc pour moi, l'avenir du travail passerait par déplier ce terme-là pour considérer tout ce qu'il contient et qui est en tension en réalité, voire en contradiction très forte.